Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, on s'approche de plus en plus des fêtes de Noël. Et par conséquent, tu le vois, hein, ils mettent en avant les produits un petit peu stars qu'ils peuvent vendre. N'oubliez pas que je crois qu'à la fin du mois de novembre, il y a les Black Friday. Alors là, ce sont je crois que ça dure quelques jours, 2-3 jours. Il me semble que c'est le 24 novembre, mais sans certitude. Et ça permet justement de faire, enfin c'est une période où il y a des promotions. Et là, à mon avis, j'ai pas de boule de cristal, hein, mais il peut y avoir du Pokémon en promotion. Que ce soit des boutiques type grande surface, hein, pour attirer du monde, ils vont certainement mettre, en fait ce qu'ils font c'est qu'ils vont peut-être mettre des promotions sur les jouets, hein, parce que ça va être, c'est l'item en ce moment hein, qui vendent beaucoup, les jouets, les chocolats. Parce qu'on est proche des périodes donc de Noël, et pour eux ils savent très bien à partir de mi-décembre voire même début décembre, ils auront de plus en plus de mal à vendre les jouets. Et si c'est comme par chez moi, tu t'aperçois qu'ils multiplient par 2, 3 voire 4 les nombres de rayons pour les jouets. Et puis une fois que c'est pas vendu, alors je sais pas ce qu'ils en font, mais certainement une partie est remise en stock, et puis une deuxième partie va être mise en solde, et puis une troisième partie va être certainement discountée dans des boutiques qui récupèrent en gros. Ça tu les connais, il y en a beaucoup en ce moment, il y en a de plus en plus d'ailleurs. Donc c'est un petit peu ce qui se passe typiquement. Donc début décembre, là ça va être compliqué pour eux, et ils vont faire le paquet vont mettre le paquet pour les promotions. Donc Black Friday, c'est à la fin du mois, je pense que c'est à partir du 24 novembre. Il faudra regarder un petit peu quel jour ça correspond, mais je pense que parce que Friday, alors je suis pas très très bon en anglais, mais ça doit être vendredi, non, c'est pas quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 24, donc ça sera le 24, voilà, tout simplement. Donc à voir. N'oubliez pas que quand je parle de promotion, je ne parle pas uniquement de grandes surfaces, parce que c'est vrai que les grandes surfaces, ce sont des produits d'appel. Mais tu le vois aussi sur les sites qui n'ont pas de boutique d'ailleurs en physique, ou qui ont des boutiques physiques, mais aussi des sites. Tu vois souvent des promotions. Alors les promotions sont moins importantes, mais tu peux facilement avoir du 20 à 30% sur des items récents, comme du EV1 et du EV2. Donc là aussi, il ne faut pas sous-estimer. C'est quelque chose de global de voir des promotions. Elles sont plus agressives sur les boutiques, enfin dans les grandes surfaces, mais ça on avait l'habitude, c'est vrai. Bien que sur Pokémon, on avait moins l'habitude. Moi, pour te citer un petit peu un exemple, et d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'ils l'ont sorti de leur catalogue, à une époque, enfin pas une époque, la FNAC propose souvent 2+1 gratuit pour les jeux de société. Ils proposent ça plusieurs fois par an. Alors jeux de société, hein, c'est les Monopoly, les Pictionary, etc. Mais il y a quelques années, ils intégraient Pokémon dans les jeux de société. Parce que, évidemment, Pokémon, faut pas oublier, c'est un jeu de société, c'est un jeu de cartes, donc un jeu de société. Mais ils l'ont sorti au moment où ils en vendaient énormément. Donc ils savent très bien que les promotions sont là aussi pour déstocker la marchandise qu'ils ont du mal à vendre. Ça c'est clair. Et je te dis, hein, je l'avais même dit au gérant de la FNAC, enfin celui qui gérait la boutique, et il me disait ah non, c'est pas un jeu de société, etc. Mais attends, je sais très bien que c'est un jeu de société parce qu'ils l'avaient inclus, puis ils l'ont enlevé simplement parce qu'ils ont bien vu que les gens se précipitaient. Et c'est comme ça que j'avais récupéré d'ailleurs. De mémoire, j'avais récupéré ça. Ça en 2+1. Ça coûtait 25 € et j'en avais acheté une douzaine, quelque chose comme ça. Enfin, pas mal, des coffrets pour faire des ouvertures, etc. Bref, on va se reconnecter sur tout ça. Donc, avoir tout ça, Black Friday, etc. Là, en ce moment, on peut voir qu'il y a quelques items qui sont sous pression. Je vais t'en sélectionner 3 sur 151, parce que l'objet, c'est de parler de 151. Alors, je pense pas que 151 sera en promotion, sauf s'il tombe bien, tout simplement. Parce qu'il y a des moments, par exemple, quand Carrefour proposait, ou la FNAC proposait 10 € pour 50 €, il suffit qu'il y ait du 151 et t'as l'offre. Hein. Moi, j'aurais pu avoir du 151 avec cette offre-là. Parce que c'est une offre généralisée. Et tu t'aperçois qu'il y a des items qui sont quand même sous pression. Je vais en sélectionner 3 items sous pression 151. Quand je dis sous pression, c'est que tout simplement on est plutôt à la baisse. Et tu t'aperçois qu'il y a de la tension entre les annonces qui descendent mais doucement, et puis les personnes qui les achètent quand c'est bas, etc. Et puis 3 cartes de la même série, 151, qui sont sous pression. Sous pression ne veut pas dire que ça ne va pas remonter un jour. Ça, franchement, personne ne le sait. Sous pression, c'est que tu vois bien qu'il y a des tensions, dès que les prix sont un peu plus bas, ça part, mais les prix descendent quand même.
Le numéro 1, et c'est le plus flagrant, c'est l'Ultra Premium. Alors franchement, je t'assure, je suis toujours surpris de voir cet item-là. Il y a des quantités astronomiques. Enfin, quand je dis quantité astronomique, je ne peux pas savoir combien il y a eu de print, 10 000, 15 000, 20 000, 5 000, franchement, j'en sais rien. Mais au vu de ce qu'on peut voir sur Internet et les reventes, et qu'il y a énormément de concurrence et ça part pas si vite, et j'ai même vu des offres en dit achat immédiat à 190 € en scellé, parfaitement scellé, français, etc. 190 €. Alors évidemment, à ce prix-là, ça restait pas trop longtemps, mais ça partait pas si vite que ça. D'ailleurs, en précommande, ce qui est assez marrant, c'est que 190 € en précommande, ça serait parti comme ça à la seconde. Et tu t'aperçois que maintenant, on va dire le marché secondaire, moi j'aime appeler le marché secondaire, tout ce qui se vend après les sorties. Même chez les professionnels, c'est ça qui est assez intéressant, tu t'aperçois que même les professionnels, ils ont quand même du mal à vendre cet item-là, et ils diminuent petit à petit, hein. C'est vrai que c'est petit, mais ils diminuent le prix. Donc je trouve que vraiment l'Ultra Premium est sous pression. Par conséquent, la série 151 est sous pression, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à 160 €, tu as 16 boosters et tu as 3 cartes promotionnelles. Alors tu oublies celle-ci, hein, je te l'ai déjà expliqué, elle est en version anglaise, et malheureusement l'Ultra Premium en anglais c'est une centaine d'euros. C'est pas ce qui s'est passé avec 25 ans, donc on ne peut pas la comparer avec les 25 ans, plutôt les comparer avec des cartes anglaises, et donc si tu en Ultra Premium et tu as autour d'une centaine d'euros, c'est logique de retrouver cette carte là pas chère dans les pays voisins autour de nous, parce qu'elle est en anglais et c'est la même. Donc je trouve vraiment que l'Ultra Premium est sous pression, mais à un certain moment, il ne faut pas exagérer, parce que là on est au prix boutique fort. Moi j'ai vu des prix boutique à même plus de 200 €. Mais disons que 190 €, j'ai vu ça dans certaines boutiques, mais c'est vraiment le prix fort. Le prix, on va dire, plutôt moyen, c'est 150-160 €. Donc on est quand même loin du prix moyen, mais au final en pourcentage, c'est pas foufou. 190 €, un item à 160, grosso modo, tu as fait quoi? Une augmentation de 20%. Et surtout, c'est vraiment tu sens qu'il y a une pression, hein, sur ces items-là, et je pense qu'à un certain moment, les personnes se disent: est-ce que je vais la vendre plus tard? Est-ce que je vais pas le garder sous les bras pendant longtemps, etc. Bon, ça c'est le premier item. Le deuxième item, c'est le TB. Là aussi, le TB est sous pression maximale. Tout simplement, alors moi c'est assez marrant parce que cette ETB d'ailleurs, comme je t'ai dit, hein, j'en ai vu régulièrement à partir de la sortie. Alors je pense que j'ai eu quand même aussi un petit peu de chance dans le voir. J'ai entendu des bruits de couloir, maintenant est-ce que c'est vrai ou pas, qu'il y aurait peut-être du réassort. Bon, ça franchement ce sont des bruits de couloir. C'est compliqué d'avoir des certitudes sur ça. Alors peut-être certains ont des certitudes parce qu'ils travaillent peut-être dans le milieu et qui permet de voir ce qu'ils peuvent commander chez les grossistes que leur disent, etc. Moi c'est pas mon cas. J'ai juste entendu dire qu'il y aurait des possibilités en décembre d'avoir des items 151 dont des ETB. Mais ce que je constate surtout, c'est que en marché secondaire, tu t'aperçois qu'il y a des offres à 80 €. 80 € pour une série comme ça, encore une fois, on est à moins de 10 € le booster, sachant qu'en plus tu as la carte promotionnelle, tu as les CIF, tu as quelques items supplémentaires. Bien sûr, français, parfaitement scellé. Donc là, j'ai envie de te dire, cet item-là est assez sous pression. Maintenant, il est sorti depuis quelques temps et il s'enflamme absolument pas, voire même il a tendance à diminuer légèrement. Et c'est vrai qu'on n'était pas toujours habitué à voir ce genre de phénomène sur des items. Qui plus est propose une série, et c'est ça un petit peu le paradoxe, c'est que la série elle est relativement chère, relativement robuste, et quand on commence à voir un petit peu les taux, alors c'est des taux anglais, mais ça a l'air de se préciser avec des taux plutôt favorables. Je te mettrai peut-être la vignette, encore une fois, je l'avais mise dans une autre vidéo, mais on a l'impression que les taux sont quand même favorables. Alors évidemment, si tu ouvres 50 boosters, tu peux avoir une ouverture dégueu, hein. Ça c'est statistique, c'est comme ça, hein. Quand tu as une chance sur 200 d'avoir une SAR, forcément, je dis une SAR donnée, par exemple un Elector, etc., c'est une chance sur 200. Après, tu multiplies par le nombre de SAR pour avoir la probabilité d'avoir une SAR, quelle que soit les SAR. Donc évidemment, tu peux sur 50 boosters avoir un tirage qui n'est pas favorable. D'ailleurs, ça serait marrant de faire une simulation. Comme je t'ai dit souvent, si tu as ta probabilité par rapport à ton nombre de boosters que tu ouvres, tu tapes simulateur Bernoulli, c'est Bernoulli, hein, c'est un mathématicien qui a fait ça, et tu vois, hein, le nombre de hits que tu peux avoir sur 50 boosters, une SAR, 2 SAR, 3 SAR, 4 SAR, etc. Il suffit juste de mettre la probabilité et le nombre de tirages que tu fais. Bon, c'est plutôt très très simple, et c'est lui qui le calcule, parce que sinon à la main c'est plus compliqué.
Et il paraîtrait donc que la série est plutôt favorable. C'est pas une série de ouf, mais on est favorablement comme EV1 et EV2. Ce qui avait été assez critiqué d'ailleurs, que le pull rate était trop bon. Je me souviens encore de ça. Donc, c'est assez fou de voir une ETB à 80 €, sachant que tu as 9 boosters, que tu as un taux qui est plutôt favorable, ou plutôt comme EV1 et EV2, pas comme épée bouclier, ou Evo CS, des choses comme ça. Et tu as des cartes quand même qui valent 120, 130 € pour le drac au feu. Tu as quand même beaucoup de SAR qui valent entre 50 et 60 €. Et tu as surtout les AR, et qui ont un taux comme les SAR, d'ailleurs, visiblement l'étude montre ça, qui ont un taux comme les SAR, et qui sont vraiment à 30, on va dire 30 € grosso modo, plus les full art, qui sont elles aussi plutôt chères, 20-30 €, ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps. D'habitude, les full art, elles se cassent assez vite la figure, c'est assez fou. Et là, les full art surtout les starters, les Tortank, les Florizards, les Dracofeu est encore plus cher. Donc c'est assez surprenant, parce que j'ai envie de te dire, c'est une des séries où tu prends le moins de risques à ouvrir, et malgré tout, sur le net, tu trouves beaucoup d'offres. Tu peux même, pour rebondir, trouver des coffrets classeurs à 35 €. 35 €, ça te fait moins de 10 € le booster. Donc tu vois, si tu veux ouvrir, alors je te parle pas même quand tu as de la chance, tu trouves en boutique au prix normal. Alors 21, 22, 23 € les tripacks, les coffrets, les 4 boosters à 22, 23 €, etc. Donc c'est vrai que je suis assez surpris de voir que ça a plutôt une pression baissière, sachant que la série est hyper chère comparativement aux d'autres séries, tout simplement. Comparativement à d'autres séries. Donc ça, c'est assez fou. Et enfin, le dernier item, c'est le bundle. Et oui, le bundle, j'en ai vu à 50 €. Là aussi, j'ai l'impression qu'il y a de la pression sur cet item-là, qui pour moi est un item très intéressant à garder en scellé, et exclusivement à garder en scellé. Parce que si tu veux ouvrir du booster à pas trop cher, tu vas aller sur des coffrets. Je t'en ai fait une vidéo d'ailleurs, des coffrets à la Kazam, tu les trouves en revente à 25-30 € au prix standard. Donc il n'y a pas d'inflation sur ces items-là. Par conséquent, j'ai l'impression que le fait qu'il n'y ait pas d'inflation sur les boosters, grosso modo, ça tire un petit peu à la baisse tous les autres items. Et comme je t'avais dit dans une vidéo où j'avais été surpris de voir un item qui a 3 ans, mais qui est plutôt rare, parce que c'est un item que peu ont gardé en scellé, de voir que le scellé n'apportait pas grand chose. Tu avais quasiment 100-110 € de booster de cartes à l'intérieur, et l'item partait à 140-150 €, ça veut dire grosso modo ça rajoutait quelques 30-40 € d'avoir un item parfaitement scellé en bon état. Donc du coup, tu peux voir le même constat sur ces items-là qui perdent leur intérêt à garder en scellé. J'ai l'impression que les gens se désintéressent du scellé à proprement dit, le scellé. Pas le fait enfin, tu vois, t'as compris quoi. La collection de scellés, t'as pas pour idée de plus tard de l'ouvrir. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'on se désintéresse un peu plus du scellé. Donc voilà les 3 items que je trouve sous pression. On verra un petit peu par l'avenir leur évolution. Le bundle, je trouve qu'il a quand même assez bien décoté. Je pense qu'à 50 €, c'est quand même assez remarquable. Et maintenant, on va avoir 3 cartes sous pression, dont je t'en avais assez parlé, mais il y en a une qui est vraiment pression maximale. J'ai vu des offres à 60 €. On va commencer par celle-ci, c'est le Elector X SAR, que je trouve vraiment très très joli, mais enfin ça c'est presque lambda, classique, on va dire, banal, voilà, c'est ça que je voulais dire, de dire qu'elle est très très belle, parce que il y a quelque chose qui réussissent bien en ce moment, c'est les AR et les SAR quoi. Moi j'ai envie de dire chapeau pour la qualité de ces cartes là, c'est vraiment réussi. Moi j'ai envie de te dire, mettez-nous un truc nouveau, ça serait encore mieux. Alors l'idée passée future, moi j'adhère, je trouve ça vraiment génial. Mais j'ai envie de surprise. J'espère qu'ils vont travailler sur quelque chose de nouveau. Alors je ne sais pas sur quel format. Moi je ne suis pas là pour leur proposer des idées. Mais je pense qu'il faut qu'ils envoient. En plus, franchement, ils puisent un petit peu les idées qu'ils ont eues dans les séries anciennes. Ils ont de quoi trouver. Franchement, de texturer les bords. Tu prends une format, là ils vont faire les petites shiny. Les petites shiny, au lieu de nous mettre comme ils ont de l'habitude de faire, l'image holographique, texturée, basique. Pourquoi ils ne texturent pas les bords, ils ne mettent pas un logo, quelque chose, enfin tu vois, quelque chose qui pulse un petit peu. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils ne se posent pas trop de questions. Donc celle-ci est sous pression, tu peux la trouver à 60 €. Alors une fois, là je te dis, ça part assez vite, je te dis pas que c'est son prix. Mais si tu es rapide, tu peux l'avoir à 60 €. 60 € pour cette carte-là, on est maintenant, il n'y a pas trop de différence entre toutes les SAR hors drac au feu.
Tu as le Tortank qui est à peu près pareil, le Florizarre qui est à peu près pareil, et tu as le Alakazam. Mais même si. Alors j'ai l'impression qu'Alakazam il est sous pression aussi. Bon, en tous les cas, j'en ai sélectionné 3. J'aurais pu parler d'autres cartes, mais j'ai l'impression qu'en tous les cas, tout ça se homogénéise autour de 50-60 euros. Lui, il est un petit peu plus au-dessus, entre on va dire 60 et 65 euros, même si j'ai vu des offres à 60 euros. Encore une fois, carte française, Nirmint, etc. C'est assez fou. Une autre carte qui est vraiment sous pression, et je t'en avais parlé souvent, c'est la carte Gold. C'est pas celle-ci, là, c'est la carte métallique. Moi, je n'ai pas la carte Gold. Je parle évidemment de la carte Gold française de Mew, quand ils ont utilisé d'ailleurs cette illustration pour illustrer cette carte-là. Et là aussi, j'ai vu des incursions à moins de 20 euros, 18 euros, des choses comme ça. Moi, je t'avais dit que les Gold, en règle générale, ne sont pas du tout populaires. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place sur la carte Mew. Et moi, j'avais dit un objectif pour moi, en tous les cas, de 15 euros pour me la procurer dans ma collection. Et j'ai l'impression que ça devient de plus en plus objectif et jouable au vu du stock qui reste présent en boutique, le fait que tu puisses retrouver, donc il y aura des ouvertures et des choses comme ça. Malgré tout, il y a quand même de la concurrence sur les ouvertures parce que je trouve Five Paradox plutôt sympa. J'ai envie de tousser, là je te le dis, c'est assez désagréable pour vous. Désolé. Et puis enfin la dernière qui est elle aussi sous pression. Très surprenante de voir une alternative dresseur qui était l'alternative dresseur populaire, hein, 50-60 euros quand elle est sortie, descendre aussi vite et elle a fait quelques passages remarqués en dessous des 25 euros, 22, 23 euros. Là, elle est un petit peu remontée, mais comme je te dis, hein, c'est chose qui oscille parce que les gens peut-être se disent aïe aïe aïe, c'est peut-être le bon moment, elle descend trop bas et du coup j'ai peur que ça remonte, etc. Et puis c'est aussi l'occasion quand tu arrives à. Tu as une carte que tu veux dans ta collection et tu vois qu'elle a perdu de 5, 6 euros, bah tu te dis c'est le moment, et puis j'achète, etc. Donc forcément, il y a aussi de l'appétit sur toutes les cartes qui ont tendance à décoter un peu plus vite que les autres. Sans compter qu'il y en a qui montent, mais il y en a qui descendent. Et forcément, bah, tu es plus attiré par celles qui descendent de valeur, puisque justement, tu veux les compléter ta collection, et ton objectif étant de payer tes cartes les moins chères possibles. Là aussi, on est en français, Nirmint. Alors là aussi, j'ai envie de te dire, ça va être compliqué de descendre en dessous des 20 euros, hein, parce que là, tu as le charisme de Giovanni, que je trouve incroyable aussi, et qui lui est plutôt très très stable. 20 euros, alors il a fait quelques incursions en dessous des 20 euros, mais grosso modo, 20 euros reste son prix standard pour cette carte-là. Et moi, j'ai envie de te dire, 20 euros, ça sera vraiment un plancher, hein, pour cette carte. En dessous de 20 euros, waouh, je serais très, très, très surpris. Mimosa a plus résisté, même si on voit que Machine continue à souffrir aussi de la pression baissière qu'il règne en ce moment. Voilà, alors moi j'ai hâte de voir un petit peu tout ce qui va se passer la fin d'année. J'ai hâte surtout de voir s'ils arrivent à transformer l'essai de 4.5. Parce que là, pour l'instant, on est très spectateur de 4.5. Il y a des petites informations qui fuitent, mais ça reste superficiel. J'espère qu'ils vont nous sortir autre chose que des SAR classiques, même si elles sont encore réussies, elles sont encore très très belles. J'ai envie d'être surpris, enfin, d'être surpris sur un format de carte où tu te diras waouh, tu vois, tu te dis, alors que là maintenant tu dis c'est beau, mais enfin c'est beau comme voilà, comme une série Five Paradox pour moi, hein, je trouve que c'est beau. C'est beau, c'est réussi, les Pokémon futurs passés, c'est réussi, mais on n'est pas dans le waouh. Moi j'attends quelque chose qui me dise waouh et qui me lance vraiment à bloc dans 4.5, ce que j'ai pas fait avec 151. J'ai fait quelques ouvertures, j'ai eu quelques items, etc. Mais je me suis pas jeté dès que je voyais du 151, j'allais acheter pour ouvrir. Ce que j'ai pu faire d'ailleurs avec Destinée Occulte. Moi j'avais été. Waouh, je trouvais ça génial cette série-là. Alors évidemment, maintenant quand tu la remets dans le contexte, tu es pas. Voilà, elle devient plus basique. Parce qu'il n'y a pas des cartes alternatives. Mais à l'époque, pour nous, c'était très surprenant. Tout ces tas de shiny, petit shiny, puis un taux exceptionnel qui était plutôt très avantageux. Tout comme quand j'ai eu les 20 ans Génération, j'ai fait waouh, la série est géniale. Tu peux avoir 2 ultras dans un booster. Pour moi, c'était nouveau en tous les cas. Et puis voilà, j'ai trouvé la série vraiment très très belle de Génération avec ses cartes de la série RC qui sont fantastiques. Et même quand tu n'as pas une ultra, quand tu as une simple holographique, elle est tellement travaillée la carte que tu es super content. Et contrairement à ce qu'on pense, Génération, il n'y avait pas du tout de problème pour trouver les classeurs et des duopacks. Moi je peux t'en apporter la preuve. En 2019, tu pouvais encore trouver du Génération, ce qui est impossible maintenant de trouver en boutique
du 25 ans et tu verras pas du 25 ans en promotion à 50% dans des boutiques qui vont le discounter. Ça, c'est pas possible. Enfin, ça serait ubuesque de revoir du 25 ans et ça ferait trembler un petit peu le marché de voir du 25 ans à moins 50%. Franchement, ça serait fou, quoi. Voilà, j'ai fait le tour et puis on se dit à bientôt comme d'habitude. Allez, ciao, ciao.